Bonjour, c'est la première fois que vous passez par ici. Bienvenue. Abonnez-vous et activez les cloches de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, bienvenue. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et surtout abonner. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment remplir, n'est-ce pas? Comment remplir une lettre d'invitation du Canada. En fait, c'est très simple à remplir. Il ne faut pas s'attendre à quelqu'un de venir faire à votre place. Il ne faut pas attendre à ce que votre parent qui s'est trouvé au Canada de venir faire à votre place. Voilà un astuce très simple. Voilà un exemplaire d'une lettre du Canada. Voilà, c'est simple. La première chose que vous allez faire, c'est votre nom. La place ici, oui. Nom, prénom. Mais n'oubliez pas que ici, les lettres, en fait, d'une manière générale, correspondance des États-Unis, les mots s'échangent en fait. Les pronoms viennent d'avant et les noms viennent après. Donc, n'oubliez pas de mettre d'abord votre prénom qui est là ici, à la place de votre nom. Donc, disons que je vais prendre un nom fictif, en fait, Michel. En fait, Michael. Ok. Michel. Voilà, Michel. Maintenant, disons Juliette. Ou Julien. Bon, je prends Julien. Alors, les gars s'appellent Julien Michel. Mais quand vous remplissez, prenez d'abord Michel avant de mettre Julien. N'est-ce pas? Votre adresse. Votre adresse, vous pouvez mettre votre email. Julien. Julien, voilà. Julien. Arrobas. Yahoo.fr. D'accord? Ici, dans la case d'ici, vous allez mettre votre numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone, c'est simple, hein? Où que vous soyez, en Afrique, en Europe, où que vous soyez, on envoie une lettre d'invitation, c'est-à-dire de point A à B. Voilà ce que vous allez faire. C'est-à-dire, le gars est déjà à Paris, par exemple. Supposons comme ça, il est déjà à Paris. Donc, c'est plus 33. Voilà. Voilà exemple simple. Objet de lettre d'invitation pour un visa canadien. Ville. Disons que c'est Toulouse. Toulouse. Date. Ok. Date. Là, disons qu'on est... cherchons seulement une date quelconque. Voilà. Comme je mettrai le 10 en fait. Le 10. Voilà. Le 10. 10e mois par exemple. 2021. Voilà, madame, monsieur, tout est là. Je souligne prénom,
Comme je disais, remplacez toujours celui-là. Michel. Voilà. Les noms qui se trouvaient ici. Oui. Michel. Julien. Nom de famille. Voilà. Julien. D'accord. Invite à venir me rendre visite au Canada. Prénom et nom de famille des visiteurs. Maintenant, si vous avez un oncle là-bas qui s'appelle, disons, Patrick. Patrick. N'est-ce pas? Patrick. Patrick. Patrick Julien, par exemple. Patrick Michel. N'est-ce pas? Patrick Michel. Voilà, Patrick Michel. Disons que ça, c'est le nom de visiteur que tu veux aller te résider à sa place. Voilà, c'est simple. Les astuces, ce n'est pas difficile. N'est-ce pas? Patrick. Voilà, surtout effacer l'autre là, le E là. J'ai oublié d'effacer le E. Ce n'est pas grave, Michel. Voilà. J'ai mis entre parenthèses pour que vous compreniez. À partir de telle date, prenez la date que vous voulez. D'accord? Prenez la date que vous voulez pour mettre ici. Date que vous voulez. Et l'autre, la date du départ. Voyez-moi. Date du... Voilà. Départ. C'est simple. La date d'arrivée et la date de départ. Prénom et nom de la famille des visiteurs. Et moi, sommes cousins. Vous mettez l'autre là de préférence. Prénom et nom de famille des visiteurs. Comme je disais, c'est Patrick, n'est-ce pas? Vous pouvez mettre Patrick comme vous voulez. Hein? Ça, c'est le nom de la famille là-bas que vous allez rendre visite. Donc, Patrick. Patrick. Patrick, normalement, c'est avec K. Oui. Mais pour moi, j'ai pris seulement avec petit C. Patrick. Et moi, sommes cousins, amis, mère, père, frère, sœur. Ça, c'est la préférence que vous voulez mettre. Maintenant, vous allez dire, je certifie que Monsieur Michel Julien, que vous allez mettre sur la barre ici, seront hébergés chez moi durant leur séjour au Canada. Durant leur visite au Canada, nous visiterons le lieu. Vous allez une fois aussi sans oublier le lieu. Je m'engage à ce que la visiteur de Michel Julien soit strictement temporaire. Voici les renseignements me concernant. Comme je disais, ça c'est votre nom. Maintenant c'est Patrick. Voilà. Patrick. Comme c'est avec K, j'efface Patrick Michel. Michel. Date de naissance, vous allez mettre adresse Canada, numéro de téléphone, fonction exercée au Canada, nombre de famille,
Tout ça là, c'est simple, là, n'est-ce pas? Maintenant, vous trouvez sur Joindre une preuve de mon statut légal, c'est-à-dire la personne qui vous envoie cette invitation, il certifie avec un certificat en fait qui prouve, authentifié, qui prouve en fait. Voilà le renseignement concernant prénom et nom des visiteurs. Maintenant, ça c'est votre nom. Ça c'est votre nom. On a dit nom et pronom. C'est Michel, Julien, date de naissance, etc. Adresse, votre email, c'est Julien, n'est-ce pas? Julien arrobase yahoo.fr, n'est-ce pas? Adresse de lieu de séjour. Maintenant, tu vas mettre adresse de séjour. Le monsieur habite où? À Montréal, par exemple. À Montréal. Relation avec un invité. Tout ça, là, vous allez mettre objectif de séjour. Tu es venu faire quoi? Par exemple, pour faire quoi? Exemple simple. Vous voulez mettre tout ce que vous voulez. Si vous êtes venu pour les vacances, si vous êtes venu pour rester ici. Mais comme c'est déjà indiqué là-bas, vous n'allez pas mettre que vous allez rester temporaire, permanent, mais temporaire. Une visite temporaire. C'est une possibilité. Maintenant, paiement dépensé. Vous allez payer combien? Vous allez dire aussi et date de départ du Canada. Ça aussi, vous allez mettre. Mettant à votre disposition pour renseignements complémentaires, je vous prie de recevoir Madame et Monsieur l'expression de nos sentiments distingués et vous allez signer ça numériquement, bien sûr. C'est numériquement. Les amis, ce n'est pas une garantie pour votre départ. Bien qu'on vous invite souvent, ça ne peut pas vous garantir votre billet d'avion, votre visa en fait. Il y a beaucoup de paramètres que vous allez pas sauter en fait. Vous allez y passer et croyez-moi, ce n'est pas une partie de plaisir. Donc toute personne qui essaie de vouloir passer au Canada, d'abord il faut qu'il y ait une certaine conviction que partir au Canada, ce n'est pas une partie de jeu en fait. Il y a beaucoup de paperasse que vous allez faire, que vous allez demander, que vous allez faire ceci, cela. Mais moi, je préfère une invitation, c'est mieux parce que c'est le chemin le plus court. Soit on vous accepte que vous allez passer là-bas, ou soit on va vous refuser, on vous demande de passer dans 3 mois. Donc c'est possible là. Donc moi je préfère ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Et mettez-moi des petits clics comme ça. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci beaucoup.